Bonjour frères et sœurs, nous espérons que vous avez bien dormi. Nous rendons gloire à Dieu pour tous ses bienfaits dans nos vies. Nous sommes très reconnaissants envers le Seigneur parce qu'il nous a permis de voir un nouveau jour. Frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui à notre 23e jour de nos 28 jours de jeûne et de prière avec le thème « Augmenter notre foi et être profondément purifié ». Nous rendons gloire à Dieu parce que quels que soient les plans de l'ennemi de nous faire vivre dans des lieux ténébreux, le Seigneur ne permet pas. Et sache mon frère, ma soeur, ce matin que rien ne peut arriver dans ta vie si Dieu n'a pas permis. Donc, quel que soit le rêve que tu as fait, lève-toi, même si tu as eu peur, même si tu as sursauté, tu as vu les choses que tes ennemis étaient en train de faire dedans, tu te retrouves en train de manger, ou bien tu te retrouves à des endroits bizarres, tu vois tes ennemis sont en train de te créer un lieu dans un endroit où tu ne connais pas, tu sais qu'ils sont en train de pratiquer contre toi. Lève-toi et tu déclares avec moi que toute arme qui a été forgée contre toi va rester nulle et sans effet. Toute langue que quiconque a prononcé dans ta vie, qui s'est levé en justice, ne va jamais se manifester parce que tu leur condamnes en disant que seule la volonté de Dieu va se manifester dans ta vie et que toutes ces langues-là, que ça tombe et n'est jamais de fait dans ta vie, dans la vie de tes enfants et dans la vie des différents membres de ta famille. La parole de Dieu dit que la méchanceté du méchant va lui retomber sur la tête. Donc, quelle que soit la méchanceté que quelqu'un ou bien tes ennemis, les adversaires de Dieu ont manifesté à ton égard, rien ne va se passer si Dieu n'a pas permis. Mais je t'exhorte à rester accroché à Dieu. Hier, nous avons appris que nous devons aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force. Si nous voulons la paix, la gloire, la richesse et la santé. Donc ce matin, une fois de plus, nous allons glorifier le Seigneur. Vous savez, nous avons l'habitude de faire notre prière le matin et le soir. Ensuite, en journée, nous nous retrouvons pour faire notre lecture. Aujourd'hui, nous allons faire notre prière et ce serait appuyé, ce serait inspiré du livre de Psaume, chapitre 33. Beaucoup de courage. Sache que même si tu t'es levé dans la peur, c'est un peu un esprit de peur que Dieu t'a donné, mais c'est un esprit d'amour, de force et de sagesse. Et nous, d'un même accord, la parole de Dieu dit que ce que nous allons lier sur la terre sera lié au ciel, ce que nous allons délier sur la terre sera délié au ciel. Et que si nous nous accordons, quel que soit ce que nous allons demander, ça nous sera accordé, ça nous sera donné. Donc nous demandons que le feu de Dieu descende maintenant sur les autorités, sur les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants assignés contre nos vies, assignés contre nos familles, nos foyers ou bien nos possessions, assigné contre n'importe quel domaine de nos vies, que ce feu descende comme au temps de Sodome et Gomorrhe et que ça rende toutes ces choses-là en cendres maintenant. Que tout hôtel qui a été bâti dans les vignes, sur les pierres, dans les arbres, dans l'eau, peu importe l'endroit, que ces endroits-là d'abord rejettent ces hôtels qui ont été où nos noms ont été mentionnés et que ces hôtels soient rendus en cendres à partir de maintenant et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Nous demandons que les commanditaires de ça, qu'ils soient tourmentés à partir de maintenant et que leur propre méchanceté leur retombe sur la tête maintenant au nom de Jésus-Christ. Parce que Dieu a dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue et qu'il aime en mangera le fruit. Frères et sœurs, faisons notre prière et vaquons à nos différentes occupations. La parole de Dieu dit, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-le sur le luth à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de Dieu est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute leur armée par le souffle de sa bouche. Il amoncelle en un tas les eaux de la mer. Il met dans les réservoirs les abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel. Que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Car il dit et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations. Il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel regarde du haut des cieux. Il voit tous les fils de l'homme. Du lieu de sa demeure, il observe tous les habitants de la terre. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve le roi.
Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Le cheval est impuissant pour assurer le salut. Et toute sa vigueur ne donne pas la délivrance. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de leur faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance à son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi, maintenant et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus-Christ. Reste béni mon frère, reste béni ma soeur. Ça, c'était notre prière du matin. Crois à ce que nous venons de prier. Si la parole de Dieu dit que c'est Dieu qui dit quelque chose et elle arrive dans nos vies. Il ordonne et elle existe. Donc, peu importe ce que les gens peuvent être en train de faire, tes ennemis peuvent être en train de faire, les adversaires de Dieu peuvent être en train de faire, reste confiant en la parole de Dieu. Concentre-toi, qu'est-ce que Dieu dit de toi? C'est ce que Dieu dit de toi qui est important. Donc, ceux qui sont en train de manipuler dans le monde des ténèbres, tu n'en as rien à faire. Que la grâce de l'Éternel continue à abonder dans nos vies, que sa bonté soit sur nous pendant comme nous espérons en lui et qu'il fasse prospérer l'œuvre de nos mains comme il a dit. Bonne journée, nous nous voyons à tout à l'heure pour la lecture de notre livre de Matthieu au chapitre 23. Aimez la vidéo, appuyez le bouton j'aime, cloche de notification, abonnez-vous si possible et partagez les vidéos. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes couverts dans le sang puissant de Jésus-Christ maintenant pour l'éternité au nom de Jésus. Amen.